Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Vous allez comprendre au fil donc de cette méditation pourquoi j'ai choisi de commencer cette méditation avec ce chant. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Fidèles téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui mercredi 21 février 2024. Merci, encore merci d'avoir choisi Espérance TV. Vous êtes à la méditation. La Ligue pour la lecture de la Bible nous propose pour ce jour le texte donc de Jean, chapitre 11, les versets 17 jusqu'au verset 27. Alors, nous allons méditer avec la Bible. Je vais lire dans la version Louis II, avec le lecteur de la Bible adulte. Lecteur de la Bible adulte 2024, c'est bon à préciser. Et avant toute chose, comme nous le savons, nous allons nous remettre entre les mains du Seigneur pour son éclairage, pour qu'il puisse nous apporter l'éclairage nécessaire pour comprendre sa parole. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Je te bénis, Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je voudrais que ma personne s'efface et que toi, tu conduises cette méditation. Tout ce qui peut venir de moi, je voudrais que ton esprit puisse taire cela et que ce soit toi qui parles à travers moi. Béni sois-tu pour cette méditation et surtout pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors donc, je disais tantôt que je vais lire la parole de Dieu dans la version Louis II. Mais comme nous le savons, tous les jours, le lecteur de la Bible nous propose des questions pour nous aider, bien sûr, à la méditation. Alors, pour ce jour, ce sont donc les questions 1 et la question 3. Donc, question 1 et question 3 du lecteur. Si c'est trouvé, je commence la lecture. Mais bien sûr, je veux me rassurer que vous avez votre Bible, que vous avez votre lecteur de la Bible, que vous avez de quoi noter, un bloc-notes, un cahier et que vous avez un stylo. Alors, je fais la lecture. Jean chapitre 11, verset 17. Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Verset 21. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je voudrais que vous dites Amen, Alléluia. Que vous dites avec moi, gloire à Dieu. Ton frère ressuscitera. Verset 24. Je sais
lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, j'aime ce passage. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Verset 26. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui répondit, oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je crois que tu es le Fils, le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Ah, alors, je crois que chez vous, vous le faites. Moi, j'acclame la parole du Seigneur. Je suis tellement heureux, mais vraiment tellement heureux de ce passage. Alors, dans ce récit, il est question de Marthe, sœur de Jésus. Pardon, Marthe, Marie, Jésus, Lazare. Marthe est la sœur de Marie. Voilà. La situation ou la circonstance, c'est la maladie, puis la mort de Lazare. Donc, Marthe et Marie ont perdu leur frère qui s'appelle Lazare. La scène se déroule à Béthanie, donc non loin de Jérusalem. Donc un jour, Lazare, frère de Marthe et Marie, tombe gravement malade. Il était tombé gravement malade. La nouvelle de cette maladie va être transmise à Jésus-Christ. Mais malheureusement, Jésus n'a pas bougé d'un iota. Certainement qu'il a demandé à ceux qui lui ont transmis la nouvelle, prenez vos calmants, hein, prenez des doses adultes, un matin et le soir, calmez-vous. Jésus n'a pas bougé d'un doigt pour vite se rendre à Béthanie, afin de guérir son ami. Jésus n'a pas bougé. En effet, et ça c'est bien à souligner, Jésus-Christ était bel et bien l'ami de Lazare et de la famille. Et comme Marthe le savait, elle croyait aussi fermement que quand Jésus allait apprendre la maladie de son frère, mais Jésus allait courir au nom de leur amitié. Au nom de leur amitié. Mais non, Jésus n'a pas bougé. Jésus n'est pas venu à Béthanie. Alors, et si on commençait à faire comme d'habitude quand je suis là, on va procéder par découpage, verset après verset. J'aime bien cette façon de méditer la parole de Dieu. Alors, verset 17, je lis le verset. Verset 17. Alors, Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Lazare était dans la tombe, dans le sépulcre, depuis 4 jours. Donc, les sépulcres, à cette époque, étaient faits de cette façon. Je vous explique un peu. Hein. Alors, on creusait dans une grotte ou dans la pierre pour dégager un sol bien lisse. Et on mettait un peu légèrement en pente, comme cela. Et pour finir, on roulait une lourde pierre devant pour éviter la visite des bêtes sauvages qui pouvaient passer par là. Et puis les pilleurs de tombes. Donc, l'évangéliste rappelle que Jésus était dans le sépulcre là. Non, que Jésus était arrivé 4 jours après le décès. Voilà. De façon à ce que la portée de ce miracle n'échappe à personne. C'est 4 jours après que Jésus, lui, il arrive. Si on était à Abidjan ou en Côte d'Ivoire, on allait dire, il est venu faire quoi? C'est le médecin après la mort. Depuis, on t'a dit que ton ami est malade, tu n'es pas venu. Bon, maintenant tu es venu, il est mort. On fait quoi? Il est mort, tu es venu maintenant chercher quoi? Et c'est certainement ce qui se disait en cachette, quoi, voilà. 4 jours après, le corps, normalement,
devrait connaître un état de décomposition avancé. C'est là que Jésus arrive. Alléluia. Jésus reste où il était, et puis 4 jours après, il arrive à Béthanie. Verset 18 et verset 19. Alors, verset 18. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Ici en Côte d'Ivoire, on dira, ils sont allés saluer, ils sont allés dire Yako. Hé Yako, soyez forte. Marthe, sois forte. Marie, sois forte. Ils sont allés consoler. Voilà, Yako, en Côte d'Ivoire, c'est une expression pour dire condoléances. Hein? Voilà, on compatit. Ces versets impliquent qu'il s'agissait d'une famille en vue. Voilà, je pense que ça doit être une famille en griffe, quoi, une bonne famille. Voilà, bien en vue. Alors, pour ironiser un peu, ici en Côte d'Ivoire, on va dire que Lazare, en fait, il n'était pas mort, il était décédé. C'est une façon de parler ici en Côte d'Ivoire où quand quelqu'un est d'une grande famille, on dit non, cette personne n'est pas morte, elle est décédée. Voilà. Et quand, parlant de ses obsèques, on dit non, c'est des obsèques. Les autres qui n'ont pas beaucoup de moyens, on dit c'est des funérailles. Alors, Lazare est décédé, et puis on remarque la présence des Juifs, et cette présence aiguise la conscience du lecteur sur les risques que courait Jésus à venir si près de Jérusalem, ville dont les autorités le haïssaient profondément. Verset 21. Si tu avais été ici. Alors, quand elle le dit, à la vérité, elle est un peu déçue de Jésus, je pense. La parole de Dieu ne le mentionne pas, mais je pense que peut-être même qu'elle était un peu fâchée avec Jésus. Verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, elle est un peu déçue. Pourquoi Jésus vient maintenant, alors qu'il a été informé de la maladie de Lazare? Et puis maintenant que Lazare est mort, bon, Jésus, il vient. Bon, tu es venu, maintenant, il faut constater, voilà, il est mort. Mais je pense que, vu sous un autre angle, il ne faut pas avoir de reproche dans cette remarque, mais plutôt un témoignage de foi profonde. C'est vrai, Jésus est venu en retard, mais Marthe avait la foi que Jésus pouvait faire quelque chose, ou allait faire quelque chose. Alléluia. Verset 22, elle dit, tout ce que je peux lire, hein, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Alléluia. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, j'appartiens à ce Dieu à qui je crie, il m'entend. Quand je lève les yeux et les mains vers lui, quand je crie à lui, il m'exauce toujours. Alléluia. Ma joie est grande ce jour d'appartenir à ce Dieu qui m'entend, qui m'écoute et surtout qui m'exauce. Tout ce que tu demanderas à Dieu, si l'on prend en compte ce qu'elle dira au verset 39, que nous ne lirons pas parce que ça ne fait pas partie de notre passage, alors elle ne croyait pas Jésus capable de ressusciter Lazare. Elle ne croyait pas que Jésus pourrait ressusciter Lazare. Mais elle avait confiance en raison de la relation spéciale qui existait entre les deux amis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et que surtout les prières de Jésus parviendraient à faire sortir quelque chose de bien de cette douloureuse circonstance. Alléluia. Quelquefois, nous sommes déprimés. Nous voyons la situation. Est-ce que, bon, c'est vrai, on est chrétien. Oui, c'est vrai, on dit Jésus guérit, c'est vrai. Mais la maladie que je vois là, bon, Jésus guérit, hein, mais la maladie là, vraiment,
il est à un stade du cancer très avancé. Bon, est-ce que Jésus peut guérir? Bon, prions quand même. Prions quand même. Quelquefois, le découragement peut nous animer et puis on peut sortir des paroles comme ça. Les versets 25 et 26, oulala, que je suis à l'aise dans ce passage, que j'aime bien. À la vérité, j'aime beaucoup la résurrection de Lazare. Alors, versets 25 et 26. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Dis alléluia où tu es. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, virgule, même s'il meurt. Et verset 26, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Je vous pose la question, chers téléspectateurs. Est-ce que vous croyez? Est-ce que tu crois à cela? Est-ce que tu crois que si Jésus est la résurrection et la vie, est-ce que tu le crois? Si tu ne le crois pas, c'est l'occasion maintenant que tu crois que Jésus est la résurrection et la vie. Et que même si tu meurs, tu auras la vie. C'est le 5e de la série des 7 « Je suis » dans la bouche de Jésus. Jésus a dit 7 fois « Je suis ». Et ça, c'est la 5e fois de la série des 7. Par cette déclaration, Jésus fit passer Marthe d'une croyance abstraite, un peu perdue par la mort de son frère, en la résurrection future prévue pour les derniers jours, à une confiance personnalisée en lui comme le seul à pouvoir ressusciter les morts. Jésus fait passer Marthe d'une étape de croyance à une autre étape. Parce que Marthe était dans une étape future. Oui, je sais. Oui, je sais. Jésus lui fait savoir qu'il est le seul. C'est lui seul qui a le pouvoir de ressusciter les morts. En dehors du Fils de Dieu, il n'y a pas de résurrection possible. Pardonnez, s'il vous plaît, chers téléspectateurs, il faut souligner ça. De 2 traits rouges, je précise. En dehors du Fils de Dieu, c'est-à-dire en dehors de Jésus, il n'y a pas de résurrection possible. Le temps ne représente aucune difficulté pour celui qui a le pouvoir de la résurrection et la vie. Alléluia. Oh, gloire à Jésus-Christ. Le temps n'a pas de secret. Il a fait 4 jours. Il n'a pas fait 4 jours. Il a fait 2 semaines. On a même mis peut-être le formol. Non, tout ça là, j'ai envie de dire, excusez-moi du terme, ce n'est pas le problème de Jésus. Quand l'heure de manifester un miracle va arriver, Jésus va le faire. Si vous voulez, mettez 25 000 litres de formol. Quand le temps de Jésus arrive, il le ressuscite parce qu'il a le pouvoir de le faire. Car il est en mesure de donner la vie à tout moment. À tout moment. À tout moment. Jésus opère son miracle. Et le verset 27, oh là là, ça va vite déjà. Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle lui dit, oui, Seigneur, elle confesse. Sa confession reflète bien la raison même pour laquelle Jean rédigea son évangile. On peut se référer à Jean, chapitre 20, verset 30 jusqu'au verset 31. Et voir également la confession de Pierre en Matthieu 16, verset 16. J'espère que vous avez bien pris note. Alors, je vous ai dit à l'entame que le lecteur de la Bible, que j'ai toujours plaisir à présenter, nous pose des questions. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Question 3. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Donc, répondons aux questions. Question 1. De quoi ou de qui parlent ces versets? Allons-y avec de quoi.
Alors moi, j'ai pu noter que ces versets parlent du sépulcre, de Béthanie, de Jérusalem, de la mort. Ah, on a peur de la mort, hein? De la mort, de la maison, de la résurrection. Ouh là là, j'aime bien la résurrection, de la résurrection des derniers jours. Et puis de la vie, alléluia, de la vie. Et de qui parlent ces versets? Alors naturellement, ces versets parlent de Jésus, parlent de Lazare, parlent des Juifs, parlent de Marthe, de Marie, de Dieu le Père, du Christ, donc de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Alléluia. Alors, je voudrais encourager, comme parole d'enseignement, encourager quelqu'un, un frère, une sœur. Certainement que tu as dépensé beaucoup d'argent. Peut-être même que tu continues de dépenser beaucoup d'argent pour soigner un être cher, ton père, ta mère, ton enfant, que sais-je encore. Et tu es un peu découragé. Quelquefois même, quand ça arrive comme ça, on appelle même à la mort. La personne est fatiguée parce qu'elle souffre. Toi-même, tu es fatigué parce que tu dépenses de l'argent. Et puis ta situation est un peu désespérée. Je voudrais te dire ce matin, Lazare a fait 4 jours. 4. Son corps sentait déjà. Ça veut dire que tout était fait pour ne même pas espérer à une résurrection. Que d'autres frères verront plus tard dans les versets qui suivent. Je vais dire, nous aujourd'hui, on n'a pas parlé de la résurrection de Lazare, mais les frères qui sont dans le comité avec moi parleront de ça certainement. J'aimerais vous rendre un témoignage. Si ta situation semble être désespérée, il y a un frère, c'est un aîné dans la foi. Quand moi j'étais en 6e, lui, il était en terminale. Il a passé le bac 7 fois. Je dis bien 7 fois. Et enfin, il a eu le bac. Sa situation était désespérée parce que tout son club d'études, qu'on appelle club de boss, lui, c'est lui qui explique aux autres. Hein? C'est lui qui explique aux autres. C'est lui qui maîtrise les mathématiques, les théorèmes, les axiomes, tout. C'est lui qui maîtrise. Mais les autres ont le bac, lui n'a pas le bac. Mais il est resté attaché au Seigneur. Il est resté attaché au Seigneur. Je vous dis, quand moi j'étais en 6e, lui il était en terminale. Je suis venu le trouver. Et aujourd'hui, il travaille. Il est même un cadre dans le ministère de l'Éducation nationale. Mais combien de chemins, combien d'humiliations il n'a pas connu. Mais aujourd'hui, tout ça, ça est derrière lui. Le résultat actuel, c'est qu'il travaille, c'est qu'il s'est marié, c'est qu'il a une vie stable, il a réussi dans la vie. Voiture, maison, enfant. Mais tout ça s'est passé derrière lui. Ta situation peut paraître à tes yeux désespérée. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il y a un chant que j'aime bien, tu dois passer par des chemins pour comprendre l'amour de Dieu. Marthe et Marie sont passés par la mort de leur frère. Mais Jésus est arrivé 4 jours après. Mais les versets qui vont suivre plus tard nous diront ce que Jésus a fait. Alléluia! Il est ce Dieu merveilleux. Et s'il y a un verset à retenir, parce que j'aime bien retenir les versets qui vont nous conduire pour cette journée, alors moi le verset 23, je veux bien le retenir. Jésus lui dit, ton frère
ressuscitera. Ton frère, là, il va ressusciter. Ton mariage est au bout du gouffre, du divorce. Jésus dit en ce jour que tu n'arriveras pas au divorce parce que Jésus est arrivé. Même s'il est venu en retard, il est là. Il ressuscitera ton mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Ta vie chrétienne est morose. Bon, plus rien ne va, c'est comme d'habitude. Il y a une vie, on va dire, stationnaire. Je dis ce matin que Jésus-Christ ressuscite ta vie chrétienne au nom puissant de Jésus-Christ. Tes affaires, ton commerce, tes entreprises ressusciteront également. Ressusciteront également. Alléluia. Je voudrais que tu prennes foi et autorité sur ces paroles. Et c'est ce que Marthe a fait. M'a dit à Jésus qu'elle croit à cela. Elle croit. Je voudrais que, chers téléspectateurs, puissiez croire également en ces paroles. Maintenant même, je sais que tout ce que tu demandes. Et ce matin, qu'est-ce que je demande pour vous? Un foyer rétabli, une vie chrétienne épanouie. Je demande pour vous ce matin que tout ce qui était lié soit délié. Si vous avez des soucis avec vos enfants, au nom de Jésus-Christ, tout cela va ressusciter et la maison, votre maison va connaître le bonheur. Si vous nous prenez en marche, je veux juste vous rappeler que vous êtes à la méditation de ce 21 février 2024 et vous êtes avec la Ligue pour la lecture de la Bible et nous sommes sur Espérance TV. Le passage de ce jour est tiré de Jean 11, verset 17 jusqu'au verset 27. Et le lecteur nous a posé deux questions. Question 1, question 3. Alors, nous avons commencé par la prière, nous allons terminer par la prière. Mais avant, je voudrais que nous puissions lire le commentaire du lecteur de la Bible. La vraie vie est dans la présence de Jésus. Éplorés et dans la douleur de la séparation brutale d'avec leurs frères, Jésus offre sa compassion à ses amis Marthe et Marie. Voisins, parents, amis ont laissé leur occupation pour apporter soutien et consolation. Les Juifs, à l'image de Jésus, offrent un bel exemple de solidarité que les modèles culturels importés tendent à faire disparaître en Afrique. Que faites-vous devant l'affliction des autres? C'est une question. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Marthe quitte ce que les hommes peuvent lui apporter devant son malheur pour aller à celui en qui elle croit. Elle lui confesse son regret, mais aussi sa foi. Face à la réalité de la mort, l'espérance de la résurrection et de la vie est la meilleure pour le chrétien. En quoi la présence de Jésus dans votre vie contribue-t-elle à vous rassurer et à donner de l'espoir, voire de l'espérance à votre entourage? La vérité. Marthe reçoit de Jésus une grande révélation, de sublimes paroles de consolation pour tous les croyants. Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. C'est Jésus qui parle, ce n'est pas moi, je ne parle pas de moi. Celui qui relève de la mort, c'est moi. C'est Jésus qui parle. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. Est-ce que, chers téléspectateurs, tu crois en cela? Est-ce que tu crois en cela? Jésus est la résurrection
et la vie. C'était donc la méditation de ce 21 février 2024. On a beaucoup parlé ici d'espérance. Ça tombe bien. Nous sommes sur Espérance TV. Et l'espérance de la vie, c'est uniquement que sur Espérance TV. Toute l'équipe a été heureuse de préparer et conduire cette émission. Je n'ai été qu'un canal, votre humble serviteur, Laurent Koudou. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis shalom. Paix dans vos maisons, bénédiction. Jésus est la résurrection et la vie. Si tu le crois, il ressuscite ta vie, il ressuscite tes finances, il ressuscite ta relation, ton mariage, tout ce qui était mort, même quand c'est 4 jours, 10 jours, 20 jours après. Jésus ressuscite cela. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Paix dans vos maisons. Alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.